vendredi 10 mai 2024. Message hebdomadaire de Saint Joseph, transmis à la Maison Notre-Dame des Pauvres, Carmo de Cocheira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sor Lucia de Jesus. Récit du message. Sœur Lucia de Jesus nous dit: Aujourd'hui, nous sommes allés recevoir Saint Joseph à la Maison Notre-Dame des Pauvres, et pendant la prière et le chant que nous faisions pour le recevoir, nous avons remarqué une très belle énergie, un canal qui s'ouvrait tout autour du mur de la maison et de l'autel où se trouvait l'image de Marie, du Christ et de Saint Joseph. C'était un portail qui s'ouvrait vers le royaume des cieux, un espace où il y avait beaucoup de cœurs d'anges, beaucoup. À chaque niveau des dimensions qui apparaissaient, chacune des portes, l'une dans l'autre, avait différents niveaux de cœurs d'anges, et il créait un chemin vers la conscience divine. Au bout de ce chemin, il y avait une source d'énergie pure qui a commencé à descendre sur nous comme une rivière, une source, une eau cristalline, mais c'était de l'énergie. Elle descendait de ce portail, de cette source pure, traversant toutes les dimensions, et lorsqu'elle arrivait à l'endroit où nous nous trouvions pour recevoir le message, cette eau touchait d'abord notre propre conscience, travaillait avec nous, nous nettoyait, nous purifiait et apportait cette énergie de grâce et de paix. Elle traversait ensuite nos êtres et atteignait tous les espaces planétaires, en particulier la ville de Carmo de Cocheira et le Brésil. C'était quelque chose qui allait et venait, qui coulait sans fin. Au bout d'un certain temps, Saint Joseph est apparu au bas de ce portail. Il marchait le long de cette source d'eau cristalline, et lorsqu'il est arrivé là où nous étions, la source s'est transformée en un autre espace, et la maison Notre-Dame des Pauvres a pris un autre aspect, comme une maison beaucoup plus simple avec des murs en pierre. À l'intérieur, il y avait des meubles, certains en bois, d'autres en pierre, et Saint Joseph a dit que c'était la maison de la Sainte Famille de Nazareth. Dans cette maison, il y avait différents portails vers l'univers, vers l'infini, des portails qui communiquaient avec la conscience divine, avec la vie universelle et ses mystères, et beaucoup d'anges et d'archanges passaient par cette maison. Saint Joseph a dit que la maison Notre-Dame des Pauvres a un lien d'une coordonnée spirituelle avec cette maison de Nazareth qui existe encore dans les mondes intérieurs, sur les niveaux intérieurs et spirituels de la conscience. Ainsi, pendant qu'il parlait, qu'il nous racontait les expériences de la Sainte Famille, ces expériences apparaissaient sous forme d'images et ces codes des expériences vécues par la Sainte Famille touchaient nos consciences, nos êtres. C'est ainsi qu'il a commencé à transmettre le message suivant. Comme une source inconnue des cœurs humains, la grâce coule en abondance lorsque les âmes prient dans les lieux consacrés par le cœur immaculé de Marie. Ici, Fils, dans ce point de lumière où les cœurs sacrés trouvent le repos, il y a une coordination sacrée spirituelle qui unit ce lieu à la maison sacrée de Nazareth, où l'enfant Jésus, la Vierge Marie et mon cœur chaste ont appris l'amour, la charité et les mystères célestes. Dans cette maison sainte, nos cœurs se sont élargis et nos consciences ont vécu une expansion jamais expérimentée par la conscience humaine. À Nazareth, nous avons fait l'expérience des premiers pas de la transcendance et de l'initiation de l'union avec le divin, de l'école de l'intercession, du mystère de l'humilité, du pouvoir du silence et de la grâce de la charité. C'est pourquoi, ici, dans ce lieu sacré, ces mêmes dons sont à la disposition des cœurs qui prient, adorent et contemplent les mystères de la vie du Christ et de la Sainte Famille. En ce lieu, les anges de l'archange Gabriel attendent avec ferveur les prières de miséricorde et d'intercession des âmes suppliantes, afin de les apporter comme des mérites aux pieds de Dieu, en faveur de ceux qui en ont le plus besoin.
La planète Fils a besoin d'équilibre et de prière. Elle a besoin d'âmes éveillées qui donnent la priorité à cette mission sacrée, cachée et silencieuse, d'intercéder pour le monde et ses règnes. C'est pourquoi je vous demande et vous dis avec amour d'animer vos prières avec l'effort sincère du cœur et de ne pas laisser les grâces abondantes du cœur de Dieu rester au ciel, mais de les laisser se déverser sur la terre à travers les vannes célestes qui s'ouvrent au son des cœurs sincères, qui élèvent leurs prières vers le ciel. Générez des mérites pour l'équilibre de la planète et de ce lieu sacré. Comme des vagues de lumière, vos prières intercéderont pour cette ville, ce pays, ce continent et cette planète, toujours lorsque vous serez constant et persévérant sur votre chemin spirituel. Lorsque vous prendrez l'engagement de vous soutenir sur votre chemin spirituel avec amour et responsabilité, vous réaliserez, Fils, que vous recevrez toutes les réponses que vous cherchez, la guérison pour laquelle vous clamez, l'équilibre dans vos purifications, la transcendance dans vos misères et l'ascension de la conscience. C'est un long chemin qu'il faut parcourir avec la clé de la constance, et au moment où vous vous y attendrez le moins, vos consciences parviendront à l'union pure et simple avec Dieu, même dans les moments de tribulation. Soyez persévérants et constants, et tout vous sera révélé. Vous avez ma bénédiction pour cela, votre Père et ami, Saint Joseph le très chaste. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.